Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par la terrible humiliation subie par l'Olympique de Marseille hier soir en Ligue Europa. Bien que déjà éliminés, les Olympiens ont sombré sur la pelouse de Francfort 4-0. Pour la Provence, les hommes de Rudy Garcia ont été en dessous de tout et s'enfoncent un petit peu plus dans cette compétition où ils sont derniers de leur poule. Luis Gustavo et Bounassar ont aussi inscrit 2 buts gag contre leur camp. Bref, une sale soirée à très vite oubliée du côté de l'OM. En Angleterre, tout va bien en revanche pour Chelsea et Arsenal. Les deux cadors anglais sont qualifiés pour les 16e de finale et ont encore gagné hier. Les Blues face au PAOK Salonique 4-0 avec un doublé du champion du monde Olivier Giroud et les Gunners sur la pelouse de Vorskla 3-0. Pour le Daily Express, les deux clubs sont au top, ce qui n'est pas tout à fait le cas du Milan AC. Malgré la victoire hier soir 5-2 face à Dudelange, les Lombards ont frissonné et frisé le ridicule pour la Gazzetta dello Sport. En effet, au bout d'une heure de jeu, ils étaient menés 2-1 par le club luxembourgeois. Un point désormais leur suffit pour se qualifier. Une qualification déjà obtenue par le Betis Séville, victorieux de l'Olympiakos 1-0, mais pas encore pour le FC Séville, battu sur la pelouse du Standard de Liège hier soir 1-0 comme le rapporte Estadio Deportivo. Le Mirror aussi évoque les qualifications de Chelsea et d'Arsenal, mais le tabloïd revient également sur le dossier David De Gea ce matin. Le portier de Manchester United s'est vu proposer une nouvelle prolongation de contrat de la part de ses dirigeants, mais l'Espagnol attend des garanties avant de dire oui comme le rapporte le Mirror. Il veut savoir en effet si José Mourinho sera toujours ou pas l'entraîneur du club la saison prochaine afin de déterminer les ambitions des Red Devils. Surtout, il souhaite obtenir une rémunération à la hauteur de ce que perçoit Alexis Sanchez, à savoir 500 000 livres par semaine, soit 561 000 €. Des informations confirmées par le Daily Star qui titre même « Donnez-moi de l'argent » en référence aux demandes de De Gea. Le voisin de Manchester United City est de son côté proche de perdre une de ses futures pépites. En effet, selon Marca, Brahim Diaz devrait rejoindre prochainement le Real Madrid. Le joueur de 19 ans, en manque de temps de jeu en Angleterre, aurait décidé de ne pas prolonger son contrat avec les Citizens, qui se termine le 30 juin. Il pourrait donc s'engager libre dès le 1er juillet prochain dans la capitale espagnole. On reste en Espagne avec le cas Samuel Umtiti. Hier, la Catalunya Radio annonçait que le FC Barcelone aurait décidé que le champion du monde devait se faire opérer du genou afin de soigner ses douleurs récurrentes. Une décision qui pourrait l'éloigner des terrains pour 5 mois. Un énorme coup dur pour le Français et le Barça qui relance ce matin dans la presse catalane le débat autour de l'achat ou non d'un défenseur central cet hiver, comme le rapporte l'Esportiu. D'ailleurs, Mundo Deportivo ne tarde pas à relancer les pistes de la shortlist barcelonaise. Le média parle bien sûr de Matthijs de Ligt de l'Ajax Amsterdam, mais également de Branislav Ivanovic exilé au Zénith Saint-Pétersbourg actuellement, ou encore de David Luiz qui évolue à Chelsea. Sport de son côté parle d'une 4e piste toujours à Chelsea, il s'agirait de Andreas Christensen, le défenseur central danois de 22 ans des Blues. Le journal catalan qui ne parle pas que de ce dossier ce matin. En effet, si on élargit la une, on peut voir que le cas Adrien Rabiot revient en première page. Selon le quotidien, la Juventus Turin aurait fait une croix sur une potentielle arrivée du français, puisque désormais la vieille dame voudrait attirer Isco en difficulté au Real Madrid, ce qui laisserait le champ libre au FC Barcelone de recruter celui qui ne veut pas prolonger au Paris Saint-Germain. Et on termine avec la finale de retour de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors. Après les graves incidents de samedi dernier et le report du match, la CONMEBOL a choisi hier de disputer cette rencontre dimanche 9 décembre sur la pelouse du stade Santiago Bernabéu de Madrid. Ce matin, les journaux espagnols et notamment AS sont excités par cette nouvelle. Ce sera une monumentale bombonera pour le quotidien, alors que pour Mundo Deportivo, cela sera un bordel au Santiago Bernabéu. Une excitation espagnole qui tranche avec la réaction du club de Boca Juniors. Dans un communiqué publié hier soir, le club jaune et bleu refuse de jouer ce match à Madrid et réclame toujours la victoire sur tapis vert après le caillassage de son bus samedi dernier par les supporters de River Plate. Boca va faire appel de la décision de délocaliser le match devant la chambre d'appel de la CONMEBOL et éventuellement devant le tribunal arbitral du sport. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.